Salut à toi l'ami. Aujourd'hui petite vidéo pour te montrer. Il s'agit d'une Brooks professionnelle. Donc c'est un modèle qui doit dater des années 90-2000, entre 90 et 2000. C'est un modèle qui est fabriqué mais pas tout le temps en fait, hein. Il n'est pas tout le temps produit. Si aujourd'hui tu vas sur le site de Brooks, il n'est pas disponible. Donc c'est un modèle qui a 220 €. Et ça c'est une pièce de récupération, toujours et encore, chez Channel Bike. Ça récupère, ça transforme, ça rénove. Donc une magnifique selle Brooks en cuir que j'ai totalement rénové. Donc là tu peux voir la patine, elle est plutôt sympa. Je te montrerai, je vais te mettre les photos de la selle telle que je l'ai récupérée. C'est un peu hallucinant, surtout n'y connaissant rien, hein. J'ai fait tout ça moi-même, sans aide particulière et sans produit ni compétences particulières. Voilà, donc je te disais, c'est délicat d'acheter ce genre de selle en occasion parce que c'est très personnel comme selle et en fait elle va se mouler à la forme de ton fessier en fait. Donc je pense que la personne qui avait cette selle, bien que son état a été déplorable, je pense que il n'a pas trop roulé avec. Donc on voit un peu qu'elle commence à être formée là. Mais je pense qu'il n'y a pas non plus, je pense qu'elle doit avoir 1000 km, un truc comme ça. Donc c'est vraiment le début pour former la selle. Et c'est là où ça l'assouplit. À noter que, en fait, quand tu appuies sur ta selle pour savoir la souplesse, elle doit s'enfoncer de 0,5 mm. Enfin de 5 mm en fait. Elle doit s'enfoncer de 5 mm. Donc là on est pas mal. Donc on a une patine qui est sympa, comparée surtout à l'état de la selle quand je l'ai eu. Et voilà, du coup une selle qui a une vingtaine d'années, bon poids, hein. Donc ça c'est un modèle, je te dis, qui est plus commercialisé, surtout avec des rivets comme ça. Donc là c'est vraiment le modèle d'époque. Donc là au niveau du confort, je dois dire que franchement c'est pas mal. C'est franchement, tu t'assois dessus, déjà tu te sens bien. Et elle n'est pas à la forme de mon fessier. Mais c'est l'avantage de ces selles en cuir, c'est qu'elles ont un rôle de... Comme le cuir il est tendu en fait, hein, tu as une vis ici. Et du coup tu tends toute la partie du cuir. Et du coup ça fait un petit peu un hamac, tu vois, tu es suspendu sur une peau de cuir là. Et c'est là où ça devient confortable. Et une fois que tes ischions ils auront mis l'empreinte ici, là elle est moulée à ton fessier. Et là ça devient juste le top, hein. Après moi j'ai jamais fait de longue distance avec ce genre de selle. Je te dis, je les ai jamais utilisés. Pourquoi je les ai jamais utilisés, outre le fait que ce soit des prix complètement hallucinants et que j'ai peur de l'abîmer, ben c'est pour le look. Parce qu'en fait, bien que tu vois là on est sur, je la date des années 90, hein, de cette selle. Donc et le vélo il est de 1991 si je dis pas de bêtises. Donc tu vois ça match complètement. Mais elles n'ont pas évolué dans le look. Et depuis 1940, elles ont toujours le même design, ces selles. Donc en plus ça c'est une selle course, donc c'est le même modèle que la B17 de chez Brooks, sauf qu'elle n'a pas les attaches pour les sacoches. Voilà. Et à l'époque, donc tu as le look, et à l'époque ils te disaient que c'était une selle pour les coureurs, donc elle était allégée, et il la donne à 510 grammes. Moi je l'ai pesée, alors je l'ai chargée en graisse, hein, parce que le cuir était vraiment sec. Mais je l'ai pesé à la 550 grammes. Donc c'est pas du tout léger. Donc déjà les aspects négatifs, tu as le poids, tu as le prix et tu as l'esthétique. Je trouve que c'est pas terrible. Même si ça match, hein, mais parce que voilà, on est époque sur époque. Je trouve que ça fait vraiment rétro. Tu vas avoir trois grands fabricants en fait, hein. Après moi je te dis, ce sont des produits qui m'intéressent pas spécialement. Donc là je me suis intéressé parce que j'ai eu cette selle et du coup je me suis renseigné. Mais tu as Berthoud, tu as Ideal français, et Berthoud aussi c'est français, et tu as Brooks anglais. Donc je crois que Brooks ça doit être les précurseurs. Ils ont une usine énorme, ils fabriquent des quantités astronomiques. Et ensuite voilà, tu as les autres.
Alors moi, ce qui me fait mal, c'est vraiment le prix, quoi. Je vais pas mettre une idéale. Je pense que il y a différents prix, mais je pense que c'est 270 € minimum. Une Berthoud, c'est dans les 200 €. Et les Brooks, tu vas avoir tous les prix, mais je pense que tu peux avoir la B17 à entre 80 et 150 €. Donc là, ça devient quand même un petit peu plus raisonnable. C'est le prix d'une bonne selle, même synthétique. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors étant donné dans l'état où j'ai récupéré cette selle, et puis je comptais pas forcément rouler avec, donc je me suis dit que j'allais quand même la nettoyer et je vais essayer de la retaper. Alors du coup je regarde un petit peu les vidéos sur YouTube, hein. Et puis franchement je trouve tout et n'importe quoi. Je me suis référencé quand même au dire de Brooks, et tout le contraire de ce que tu peux voir sur l'entretien du seul Brooks. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils préconisent de mettre leur baume à eux, hein, c'est un petit pot de graisse. Alors moi j'ai acheté la graisse Décathlon pour les selles d'équitation. Et j'ai récupéré, donc j'ai tout poncé la selle à la laine de fer. Et avant j'avais nettoyé au savon. J'ai pris le savon que j'avais dans la salle de bain. J'ai attendu que ça sèche un peu. J'ai tout brossé en fait. À la base j'ai commencé par faire les rivets. Je voulais la regraisser directement. Et à la base j'ai fait les rivets, je me suis pris parce qu'ils étaient tout noirs. Et en fait en faisant les rivets, j'ai fait des auréoles là, parce que j'ai frotté dessus. Alors du coup je me suis pris au jeu et j'ai tout poncé la selle à la laine de fer. Au final j'avais le cuir brut. Et puis j'ai passé 4 couches de cire à l'extérieur, à l'intérieur. Donc là le cuir il est super hydraté. Il s'est super assoupli parce qu'il était vraiment, a été vraiment dur comme du bois. J'ai pas mis d'huile de bœuf, d'huile de pied de bœuf. Tout le monde met d'huile de pied de bœuf, mais en fait, si tu regardes bien, ça c'est fait pour assouplir le cuir. Et nous, on veut pas du tout l'assouplir, la selle. On veut qu'elle se forme à notre postérieur. Il faut qu'elle soit souple un peu, mais pas trop. Une fois que la selle elle est assouplie à son maximum, c'est terminé, tu peux plus rien en faire. Elle est quasiment pas détendue parce que la vis est au minimum. Elle n'a même pas été tournée, la vis. Logiquement, après l'avoir graissée comme ça, je devrais la retendre un peu, mais je la laisse un petit peu travailler parce que ça fait longtemps qu'elle a pas vu le jour, ça fait longtemps qu'elle n'a pas travaillé. Je regarde comment elle se comporte. S'il faut la retendre, je la retendrai, mais là comme elle est, franchement, c'est vraiment très confortable. J'ai trouvé la cire Décathlon, franchement tip top, hein. C'est un truc qui coûte 8 €, il y a 500 ml. J'ai même pas utilisé je sais pas, un 50e du pot, j'ai vraiment rien utilisé quoi. Et voilà, donc voilà, ça nous fait un look vintage. Bon, c'est vraiment pour tester. Alors c'est pas la première fois que je te dis, hein, je roule avec des selles Brooks. Mais voilà, je les ai jamais gardés en fait. Donc je sais pas, peut-être que je vais la garder, je sais pas. Ça peut être intéressant pour faire du voyage à vélo, tester comment elle se comporte. Et puis voilà. Hein. Mais sinon oui, je suis bien dessus. Et ça m'avait fait la même autre impression quand j'avais essayé la B17, qui était aussi quasiment neuve. Hein. J'étais bien dessus. Alors elle n'est pas à mon postérieur, mais peut-être que ça va le faire et que je vais la garder.